Philippe Cochet, maire de Caluire-et-Cuire, commune qui a une chance, c'est d'avoir 51% de son territoire en espace vert. Et donc notre objectif en tant qu'élu, c'est de rendre un territoire encore plus vert et plus en adéquation avec la nature une fois qu'on a réalisé un certain nombre de travaux. Donc on a un potentiel qui est formidable, ce potentiel on le met en avant, on le met en exergue et puis bien sûr on essaie de l'améliorer. Je crois que la première chose à avoir en tête, c'est lorsqu'on a un aménagement à faire, il faut que l'on rende un lieu encore plus en direction de la nature par rapport à ce qu'il était auparavant. Et pour ce faire, c'est relativement simple, c'est-à-dire qu'il faut une analyse avant, on change de paradigme. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de finir un projet en mettant un peu de verdure, c'est qu'on regarde comment on fait en sorte de mettre en avant la verdure, les arbres, les aménagements avant de construire. Alors ici, vous vous trouvez dans un des 8 quartiers de Caluire-et-Cuire. Ce sont 8 quartiers qui sont très différents. Et donc, s'il y a certainement un élément qui soit un élément moteur et surtout qui unit l'ensemble des quartiers, c'est notamment les espaces verts. Et là, ici, vous êtes notamment sur un des lieux où un nouvel espace vert va être créé. Alors comment et pourquoi cette action? C'est que tout d'abord, c'était un lieu qui allait être remodelé. La commune de Caluire-et-Cuire a acheté ce terrain, qui était un terrain en fait privé, non pas pour le lotir, mais au contraire pour le redonner auprès des habitants. Alors comment et pourquoi? Tout simplement parce que ce lieu est adapté pour obtenir plusieurs actions. La première action, c'est la mise en avant de cet arbre qui est magnifique. Deuxièmement, créer des lieux de rencontre, c'est-à-dire un lieu notamment de compostage et de lieux de compostage partagés au sein du quartier, un autre lieu où il va y avoir un jardin partagé, donc qui permettra un certain nombre de rencontres, un lieu où il y aura des jeux d'enfants et des lieux de rencontre, tout ça en liaison avec le cœur du quartier du Vernet. Nous avons donc déjà commencé sur un certain nombre de sites où nous arrivons à désimperméabiliser pratiquement les 2/3 du territoire pour permettre aux enfants de redécouvrir ce qu'est la nature, permettre un accès qui soit beaucoup plus facile également pour avoir une communion en fait dans le cadre de l'éducation entre nature, cours d'école, jeux et enfants. Alors la désimperméabilisation, elle passe par plusieurs secteurs. D'abord, quand on a la chance d'avoir un arbre dans une école, il faut le préserver, le mettre en exergue. Deuxième aspect, c'est autour de cet axe-là, avoir un lieu qui permette aux enfants d'avoir un lieu de tranquillité au sein d'une école, parce qu'on sait que les jeux peuvent être parfois bruyants et fatigants, et permettre également un lieu où les jeunes enfants, qu'ils soient garçons ou filles, trouvent le bonheur et surtout la communion avec la nature, qui est un moment privilégié lorsqu'on a quelques instants de répit dans le cadre de l'éducation.